50 ans maintenant, je raconte des histoires. Pas vraiment d'histoires des sciences, mais des histoires de science. Des histoires qui ont du sens, car la science même dure n'est pas nécessairement chiante pour être enrichissante. Besoin physiologique, de parler de culture, pour muscler des corps simples et des esprits purs. Besoin physico-chimique de formuler, pour former des tout, homogènes et composés. Une magie en vérité pas si difficile, mélange d'images et de formules habiles. Des histoires pleines d'énergie pour que chacun développe son potentiel polychromatique et finissent par tout convertir en vitesse supersonique. Une énergie cinétique, riche de chiffres et de lettres, mais sans souffrance ni surchauffe. Mais surtout bien conserver cette énergie mécanique, car une étude cinématique se doit d'être dynamique et cinématographique pour faire taire les critiques et épuiser les résistances. Le travail paye, et un travail moteur permet de ne pas rester statique ni stoïque devant un nombre stoichiométrique qui n'est là que pour ajuster certaines proportions chimiques et lutter contre des croyances limitantes, loin d'être extatiques. Alors on repart de la base sans être acide, et on trace une simple flèche, spontanément, totale, vers un équilibre formant des pros doués d'esprit vif et avancé. De l'oxygène pour un hydrogène qui a également du potentiel et est en tout point positif. On compte les moles pour ne pas rester mou, et avoir la dent dure avec les idées solubles. L'avancement est maximal, la cinétique est auto-catalysée par une réflexion efficiente et active, une concentration efficace et effective, mais toujours sans précipitation, afin que les notions distillées soient présentes en solution, pourquoi pas dissoutes, mais certainement pas diluées. Une potion magique pour une solution miracle. Et c'est une fois qu'on est constant dans le mouvement, que les forces se compensent, que l'alchimie se crée, que les planètes s'alignent, que les étoiles dansent. Alors la fréquence cardiaque s'emballe, le spectre de l'échec s'envole, même période spatiale, l'amplitude s'affole. Rentre chez toi, mauvais génie, il n'est plus question de prendre ma place ni d'éclipser ma galaxie. Tout est fusion, le soleil comme la glace, ce n'est plus un état physique, c'est un état d'esprit. Tout semble en apesanteur, sans gravitation et sans aucune gravité. Eureka, j'ai compris. Raconter des histoires, c'est permettre d'élargir son prisme pour ne pas voir uniquement ce que l'on souhaite et ce que l'on croit. Prendre conscience que beaucoup d'idées convergent et éclairent notre pensée d'une image nette et non déformée. Pas d'aberration, que des mises au point. On s'accommode et on tend vers l'infini. Raconter des histoires vivantes permet de lutter contre les savoirs morts. Raconter des histoires vivantes est un savoir-faire qui permet aux autres de savoir être et de savoir penser. Alors il est temps de faire savoir que raconter des histoires est un carburant qui permet de se construire et non de se consumer. C'est l'histoire d'un prof, sans prétention et sans histoire, qui essaye de tracer sa route sans ramener sa science, mais qui fera toujours en sorte que la science soit au cœur de son histoire. C'est le sens de l'histoire, et tu es dans cette histoire.